Seigneur. Merci à l'équipe de louange. Alléluia. On est toujours baigné dans l'atmosphère du ciel. Amen. Dieu est bon. Merci. Alléluia, Seigneur Jésus. Les enfants peuvent entrer dans les classes. Ah, Dieu est bon. Amen, amen. Le Seigneur est là ce matin. Si vous me dites que vous ne ressentez pas sa présence, on n'est pas dans la même salle. Amen. Dieu est bon. On est toujours emporté. Quand on est dans sa présence, on est toujours emporté. On laisse tout, on abandonne tout, on se dit, Seigneur, j'ai juste besoin de toi. J'ai juste besoin que ce matin, tu me fasses du bien. Je veux vraiment ressortir d'ici, être encouragé et être baigné dans ton amour. Quand il est là, son amour nous transforme. Son amour nous restaure. On est toujours revigoré, on est toujours fortifié quand on ressort d'ici. Parce que, premièrement, on a adoré notre Dieu. Et la parole nous dit de venir l'adorer, de venir le louer dans son saint temple. C'est la parole. Puis on vient, puis on reçoit la parole de Dieu. Et quand on reçoit la parole de Dieu, elle est créatrice en nous. Donc ça fait un changement radical que rien d'autre ne peut faire. Personne d'autre ne peut emmener ça. Personne d'autre. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans nos vies, qui peut transformer ce qui doit être transformé en nous. On va peut-être essayer plein de choses, mais il n'y a que la présence de Dieu qui fait toute la différence. Pourquoi depuis tant d'années, l'Église est là depuis plus de 2000 ans, pourquoi on se réunit à chaque dimanche? On est la seule, je ne dirais pas société là, mais on se réunit tous les dimanches. Il y a des fidèles qui se réunissent dans une église pour louer Dieu, pour l'adorer, pour entendre la parole. Et ça ne remonte pas de maintenant. Nos parents le faisaient, nos arrière-parents le faisaient. L'église a toujours été là. Il y a toujours eu des fidèles qui se rendent à l'église un dimanche matin pour louer Dieu et pour entendre la parole. Alors, je vous dirais que c'est le seul endroit dans sa présence, je dis bien parce que ça peut se faire aussi chez vous également, c'est le seul endroit où Dieu déverse son amour et vous transforme totalement, peut totalement vous transformer à l'intérieur de vous. Amen. Alors ne négligeons pas ces temps où nous sommes ensemble, même si on se dit, c'est l'habitude, on va à l'église le dimanche, c'est une habitude, mais le Saint-Esprit nous pousse à y aller. Dimanche après dimanche après dimanche, certains d'entre vous, ça fait plusieurs années là. Comment ça se fait? C'est le Saint-Esprit qui vous pousse à y aller. Et c'est parce qu'il y a quelque chose pour vous ici que Dieu veut déverser dans vos vies. Amen. Alors on va aller dans le message d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour le message de notre enseignante la semaine dernière sur la crainte de l'Éternel. Donc merci Seigneur parce qu'il prépare son Église. Il prépare son Église. Peu importe les messages qui sont emmenés, vraiment, on se dit, Seigneur, tu veux élever une armée, tu veux vraiment que ton Église brille. Et cette lumière doit vraiment éclater là dans les ténèbres. On doit nous voir là. L'Église, on doit nous voir. C'est pas juste une petite lumière, tu sais, des fois, les petites lumières qu'on a essayé de mettre là, où mon mari et moi, ma sœur, on était plusieurs ici, qu'on essayait de mettre des petites lumières là avec Richard aussi qui était là. Et puis on voyait la lumière qui a été... Elle brillait, mais c'était pas ça. On la regardait, bon, ça nous faisait pas grand-chose. Puis là, Richard disait, on va changer les piles, on va chercher des piles neuves. Piles neuves. Puis là, on mettait les piles neuves. Et dès qu'on a mis les piles neuves, oh, la différence. Il y a une différence quand la pile est toute neuve, elle est prête, chargée. Quand on la met, elle éclaire beaucoup plus. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas être là, fatigué, écrasé. Donc, c'est pour ça que le Seigneur donne à chaque fois des messages pour vraiment enlever tout ce qui va faire obstacle à la lumière qui doit paraître. La lumière qui doit paraître pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Cette lumière doit être éclatante. Quand on voit l'Église, quand on doit voir l'Église, les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Jésus doivent voir Jésus. Et on dit que Jésus est une lumière. C'est la lumière. C'est lui. Alors si Jésus est en nous,
alors il faut qu'elle éclate. Il faut que cette lumière-là, elle éclate vraiment dans les ténèbres. Amen. Alors ce matin, on va continuer. La semaine dernière, pour moi, c'est une puissance, la crainte de l'Éternel. C'est une puissance que le Seigneur relâche pour son Église. Et oui, on reçoit la parole et on la met en pratique. Et quand on la met en pratique, c'est comme si, hop, on monte d'un escalier, comment on peut dire ça? Oui, d'une marche, de niveau, oui aussi. On monte d'un niveau, ok, ça, check, c'est beau. Merci Seigneur. Puis ce matin, le Seigneur, il y a une autre puissance qui veut libérer, c'est la puissance du pardon. Il y a une puissance dans le pardon. Et c'est cette puissance-là qui veut relâcher ce matin. On parlait de fin d'année, c'est ça que je disais au Seigneur, fin d'année, c'est le dernier dimanche de l'année, on se retrouve ensemble, merci Seigneur. L'année a été vraiment une très belle année, on rend gloire à Dieu. On prie pour ça, on va prier mercredi aussi pour toute l'année écoulée. Mais parfois aussi, fin d'année, Seigneur, ne ramenons pas des choses qui ne sont pas réglées en 2026. Seigneur, non. Seigneur, non. Et puis aussi, fin d'année, elle disait ma sœur tout à l'heure, Anne-Marie, qu'elle disait en cette fin d'année, elle parlait justement du repos, elle parlait de ces choses-là. Et vous verrez aussi, elle parlait des familles qui se retrouvent seules. Il y a des familles qui se retrouvent seules aussi parce qu'il y a eu un manque de pardon dans la famille. Premièrement, dans ma famille, c'est ce qu'on voit. Et là, quand on veut essayer de faire des repas de Noël, l'autre ne parle pas avec l'autre, parle pas avec l'autre. Dites-moi si vous vivez ça, si dans votre famille se passe ce genre de choses, il y en a partout. Il y en a partout. Qui ont peut-être gardé quelque chose contre l'autre, qui n'a pas voulu pardonner, qui n'a pas accepté le pardon. Donc, ce qui fait qu'on est tiraillés dans nos familles parfois parce que, voilà, nous, on est enfants de Dieu, bien entendu, donc notre porte est ouverte à tout le monde, mais il se pourrait que dans certaines familles, il y a des conflits qui sont là. Et le pardon n'est pas là. Et dans le pardon, Jésus nous dit que lui-même nous a pardonné, premièrement. C'est lui déjà qui nous a pardonné, premièrement. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se dire en tant qu'enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ce qu'on veut refléter. Donc on parlait de lumière, cette lumière qui est claire, cette lumière qui resplendit. On ne pourra pas resplendir si, à l'intérieur de nous, il y a peut-être un non-pardon. Ça va être difficile d'avancer et de se dire, Seigneur, oui, c'est bon, utilise-moi, j'y vais comme un vaillant héros. Mais à l'intérieur de nous, s'il y a quelque chose qui est encore effrité, une rancune ou une blessure, quoi que ce soit, Dieu ne pourra pas travailler pleinement. Et comme je vous disais tantôt, on ne veut pas ramener en 2026 ce genre de choses. Ça peut être aussi un couple où il doit y avoir le pardon. Ça aussi. Le Seigneur, ce matin, justement, veut relâcher le pardon, la puissance du pardon. Je vous demanderai vraiment d'être attentive. Peut-être que vous allez vous dire, ce message-là n'est pas pour moi, parce que moi, je suis clean. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais il se pourrait que vous connaissez des personnes dans votre famille et que ce matin, vous pouvez prier justement pour ces personnes-là. Que quand vous recevez la parole de Dieu, que le Seigneur fait descendre pour vous, et bien tout de suite, le Saint-Esprit vous met en tête telle personne, telle personne. Et là, vous allez pouvoir prier parce que vous allez croire en la puissance du pardon. Amen. On va prier avant de commencer. C'était la petite introduction. On va prier, on va demander au Seigneur de prendre toute la place ce matin. Et que vous disposez vos cœurs ce matin. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Parce que toi seul sais, Seigneur, ce dont ton Église a besoin ce matin, Seigneur. Tu veux restaurer, tu veux relever, Seigneur, tu veux guérir. Alors Seigneur, merci que ce matin, chacun de nous, dans ce lieu, soit cette bonne terre, Seigneur, qui vont recevoir cette semence, Seigneur. Et cette semence, je déclare qu'elle va porter du fruit, Seigneur. En cette fin d'année, Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation.
Alors Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, notre cœur est ouvert, prêt à recevoir, prêt à être transformé par ta parole. C'est ton nom, Seigneur, que nous prions. Amen. Amen. Donc je vous disais, Jésus, c'est notre exemple suprême. On va lire vraiment ce texte-là pour que vraiment vous puissiez voir ce que Jésus a fait pour nous. C'est le premier qui nous a pardonné de tous nos péchés. Et il est allé jusqu'à la mort pour porter nos péchés. Jusqu'à la mort pour porter nos péchés. Parce qu'il ne voulait pas que ça nous soit imputé. Il l'a pris sur lui. Amen. On va lire ensemble Ésaïe 53, 1 à 6. Il est important de comprendre déjà, j'ai lu ça, c'est un pasteur justement qui disait ça, je l'ai repris, c'est pas de moi, je vous le lis. Il est important de comprendre que le pardon ne signifie pas qu'il faille sous-estimer le tort, attention, qui nous a été fait. C'est-à-dire on ne doit pas sous-estimer, il y a eu un tort là, donc c'est un fait, donc on ne doit pas sous-estimer ça. En pardonnant, nous choisissons d'acquitter la personne de la dette qu'elle nous doit. Renonçons à toute vengeance et choisissons de ne pas lui imputer le tort qu'elle nous a fait. Cela n'implique pas forcément de lui faire de nouveau confiance, ni même de se libérer toutes les conséquences de son péché, c'est-à-dire ça ne le rend pas innocent, là, quelque part, là, c'est ça ? Mais il nous dit bien, pardonner ne veut pas dire faire comme si rien ne s'était passé, mais reconnaître que nous avons reçu une grâce tellement abondante que nous n'avons plus le droit d'imputer aux autres leurs fautes envers nous. Parce que nous avons reçu une grâce tellement grande. Amen. Alors on va lire Ésaïe 53, 1, 6. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il est allé jusqu'à la mort pour porter les péchés de l'humanité. Pas d'une seule personne, mais l'humanité. Jésus est allé jusqu'à la croix. Alors aujourd'hui, et nous voyons que par son acte, une puissance s'est libérée pour nous. Pour nous aujourd'hui qui croyons, Seigneur, je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois, Seigneur, que tu es mort pour mes péchés. C'est ce qu'on dit, nous maintenant, qui sommes enfants de Dieu, qui sommes nés de nouveau. Nous acceptons son sacrifice à la croix. Nous l'acceptons et nous n'avons rien fait. Nous ne méritions même pas, mais il l'a fait
pour nous, par amour. Il a décidé, non, l'humanité, pour l'humanité, un tel amour immense, qu'il s'est dit, non, je vais payer pour l'humanité. J'irai payer à la croix. Je vais prendre sur moi tous les péchés de l'humanité parce qu'il nous aime, tout simplement. Parce qu'il nous aime. Alors déjà, en commençant par ça, le Seigneur m'a emmené premièrement de laisser les regards sur Jésus. Si on a les regards sur Jésus, si on voit son sacrifice à la croix, si on voit toutes ces choses-là, qu'on est là en prière et que le Seigneur nous montre comment nous, on peut ne pas relâcher le pardon. Impossible. Impossible. Nous avons reçu, quand nous avons accepté le Seigneur Jésus dans nos vies, nous l'avons accepté et nous avons accepté cet amour qui nous emmène à nous aussi de pouvoir pardonner. Jusqu'à la croix, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit en étant à la croix, crucifié? Ses pieds, ses mains clouées, son dos qui a été fouetté. On l'a humilié, vous avez vu dans ce texte. Jésus a dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a demandé à son Père, pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus même, c'est ce qu'il a dit à son Père. Seigneur, ne leur impute pas ça. Je suis là, Seigneur. Je donne ma vie en rançon pour eux. Mais toi, pardonne-leur, Seigneur. Alors nous ne pouvons pas aujourd'hui, nous qui avons reçu cette grâce, nous tous ici, nous l'avons reçue. Si vous avez dit un jour, Seigneur, j'accepte, Seigneur, de te suivre et je crois, Seigneur, que tu es mort pour moi. Si nous avons reçu cette grâce, nous devons nous aussi également la relâcher et ne rien retenir. En cette fin d'année, le Seigneur veut réellement relâcher cette puissance. Il y a une puissance dans le pardon. Une puissance. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. On va voir les conséquences, puis on va voir pourquoi le manque de pardon va te bloquer dans toute ta vie spirituelle. Tout ce que tu vas essayer d'entreprendre. C'est comme si on avait le Saint-Esprit qui était là, tu sais, à chaque fois, qui te dit « Oh, il y a quelque chose que tu as oublié de faire. » C'est là, hein? Parce que le Saint-Esprit va toujours vous parler d'une manière comme d'une autre. Il va venir et il va vous parler. Ça va faire comme un warning. Vous allez avancer, 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 puis vous voyez que vous tournez en rond, que c'est bloqué, que vous n'arrivez pas, puis le Saint-Esprit va vous mettre un warning. Oui, mais il y a quelque chose. Ça peut dater, là. Ça peut dater de 10 ans, 11 ans, 15 ans, mais il va toujours venir vous le montrer. Amen. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci. La première chose, c'est que tu n'obtiendras pas le pardon de tes péchés. Ça, Seigneur, comment ça se fait? Mais on va voir dans la parole de Dieu. Pourquoi c'est dit ainsi? Matthieu 6, 14, 15. Matthieu 6, 14, 15. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Aïe. Avec Dieu, il y a toujours cette balance, hein, il y a toujours un si. Il y a toujours un si avec le Seigneur. Alors le Seigneur est en train de dire ce matin que si tu ne pardonnes pas ton frère, ta sœur, ta mère, ça peut être ta mère, ça peut être ton fils, ta fille, si tu ne le pardonnes pas, moi je ne te pardonnerai pas non plus. C'est difficile à comprendre. Parce qu'on dit, le Seigneur, tu dis que si je viens à toi, tu es fidèle et juste pour nous pardonner de mes péchés. Fidèle et juste. Fidèle et juste.
Donc juste, la justice de Dieu, ça nous ramène à sa parole. On disait tantôt, le Seigneur ne peut pas se contredire dans sa parole. Impossible. Alors il dit, il est fidèle et juste pour te pardonner de toutes tes iniquités. Alors juste, ok Seigneur, mais si j'ai pardonné moi aussi. Si j'ai pardonné moi aussi, tu me pardonneras. Donc tu peux bloquer, tu peux être bloqué à ce moment-là. Parce que si tu n'es pas pardonné de tes péchés, il y a un problème. Tu vas avancer, mais tu n'as pas été justifié par le sang de l'agneau. Tu n'as pas été justifié. Tu marches dans le péché, quelque part. Tu marches, tu continues à vivre dans le péché. Parce que c'est ça qui bloque, qui fait blocage. Et pourtant, c'est tellement simple. C'est tellement simple parce qu'il suffit juste un mot, 2 mots, on va dire. Je te demande pardon, j'accepte ton pardon. Il suffit que 2 mots pour débloquer ce qui est bloqué. Parce que toi, tu ne sais pas. Toi, tu vas continuer à avancer, mais tu vas voir qu'il y a comme un cercle qui bloque. À un moment donné, tu tournes et ça bloque. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Parce qu'il y a ce côté-là où tes péchés n'ont pas été pardonnés. Ce pourrait que tu dises, j'ai déjà fait la prière du salut, le Seigneur m'a pardonné, amen, alléluia, gloire à Dieu. Mais veux-tu dire que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps, ta conversion, tu n'as plus péché du tout? Tu n'as plus fait aucun péché du tout, si nous sommes honnêtes les uns envers les autres? Ça se pourrait qu'il y ait quelque chose, ça peut être une petite chose, le Saint-Esprit va pouvoir te le dire à un moment donné, ou justement, que tu cours vers Dieu pour lui dire « Seigneur, pardonne-moi ». Ça arrive souvent des fois que tu as fait quelque chose ou tu as fait échapper quelque chose de ta bouche, ça m'est déjà arrivé, ou tout de suite « Oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur ». Donc, on va toujours vers Dieu pour demander pardon pour quoi que ce soit. On y va toujours. Quand on commence la prière, parfois quand on commence le jeûne, on prend la première journée à justement se repentir. Seigneur, on te demande pardon pour ça. On passe toujours cette première journée à le faire. Donc si toi, tu es continuellement dans le péché, il y a quelque chose qui va bloquer. Que justement, tu n'as pas été pardonné, tu n'as pas été lavé, purifié par le sang de Jésus. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? Ta relation avec Dieu est rompue. Et quand ta relation avec Dieu est rompue, il décide de ne plus t'écouter. Seigneur, je ne t'entends plus. Seigneur, je parle, je ne t'entends plus. Ce verset nous le dit dans Ésaïe 59, 2. Ésaïe 59, 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La parole de Dieu est claire. Elle est claire. Et ce matin, Seigneur, il veut toucher justement pour libérer totalement, pour déposer cette puissance du pardon dans ta vie, dans la vie de chaque personne qu'il a appointée ce matin. Il a appointé des personnes ce matin. C'est ce qu'il fait toujours. Il fait toujours. On lui fait confiance. Et ce matin, le Seigneur te demande maintenant, ouvre ton cœur et reçois. Puisqu'il est amour, il reste amour. Et il veut déposer ce matin cette puissance. Non pas par tes propres forces, mais par son esprit. Par son esprit. Amen. Donc à ce moment-là, on disait, tu n'obtiens pas le pardon de tes péchés, ta relation avec Dieu est rompue, et à ce moment-là, il y en a un qui va être content de t'emmener dans sa barque. Ah, il n'y a plus de protection. Je regarde, il y a encore ça, donc il a accès. Il a un accès à ta vie. L'ennemi a un accès sur ta vie à ce moment-là. Vous voyez comment les conséquences vont loin. Comment les conséquences emmènent vraiment la destruction totale.
Et c'est ça que Dieu veut renverser ce matin. Il veut renverser ça totalement sur ta vie. Que ce soit sur ta vie ou une personne que tu connais. Renverser totalement. Parce qu'il veut vraiment, parce on a parlé de la crainte de l'Éternel la semaine dernière et on se disait qu'il est en train justement, notre frère Normand disait, il répand son esprit, il répand son esprit. Écoutez, quand le Seigneur répand son esprit sur toute chair, l'Esprit de Dieu convainc. L'Esprit de Dieu convainc. Il y a une puissance, oui, mais il va convaincre son Église. Il va convaincre son Église. C'est son rôle. C'est son rôle. C'est ce qu'il va faire. À nous d'être là, assoiffés, de se dire, oui, Seigneur, c'est vrai, j'ai reconnu telle chose dans ma vie. Est-ce que c'est ça? Le Saint-Esprit va vous le dire tout de suite. Oui, Seigneur, j'ai remarqué telle chose avec mon frère, avec ma sœur. Seigneur, est-ce que c'est ça? Oh, ok, je vais commencer à prier. Je vais commencer à intercéder pour fermer ces portes. Pour que, Seigneur, Saint-Esprit va le toucher et ferme vraiment toutes ces portes-là qui sont ouvertes. Parce que lorsque l'ennemi va pouvoir vous emmener avec lui, ça va entrer. L'ennemi entre toujours dans les pensées. Parce qu'on dit bien qu'il est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Et quand on dit le monde, à chaque fois quand on dit le monde, c'est un système, c'est le monde, vous comprenez? Donc il va toujours venir dans vos pensées. C'est spirituel. Donc à ce moment-là, il commence à venir. Un verset que j'aime vraiment bien, 2 Corinthiens 2, 10, 11. 2 Corinthiens 2, 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Ce matin, on ne peut pas dire qu'on ignore. On sait très bien, on t'a démasqué. On t'a démasqué ce matin. Non, 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 non. Seigneur, tes desseins vont s'accomplir, Seigneur Jésus. Amen. Alors fermons dès maintenant et ne laissons aucun accès. Aucun. La parole nous dit aussi, si tu te couches, ne te couche pas en colère. Ne sois pas en colère quand tu vas te coucher. Ça aussi, ça nous arrive tellement souvent. Ça nous arrive tellement souvent. Je parle pour les couples. Ça arrive, une dispute dans la journée, une dispute au repas, à table. Et là, tu arrives sur ton lit. Et là, tu as le Saint-Esprit. Ne te couche pas avec la colère. Tu l'entends te dire. Le verset, il y a un verset qui le dit. Oui, parce que tu ne dois pas donner accès au diable. Oh, sang! Puis tu as un combat entre toi et le Saint-Esprit qui continue. Et là, tu ne vas pas dormir. Parce qu'il continue à te dire, ne te couche pas. La parole dit, ne te couche pas sur la colère. Non, ne donne pas accès. Ne donne pas accès. Donc, tu ne veux pas que l'accès vienne de toi, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dites pas que vous vous couchez quand même. Non. Amen. C'est terminé. Ah oui, oui. Il faut fermer. Il faut fermer. Amen. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est difficile par moments quand la parole dit ça. Peut-être qu'on va dire au Seigneur, mais pour ce soir, tu me comprends. Tu vois mon cœur. Tu connais ma peine. Tu as bien vu ce qu'il a fait. C'est légitime. Je vais attendre. C'est légitime. Mais voyez, même dans ces choses-là, on va donner accès. On doit nous-mêmes fermer toutes ces portes. Je vous dis ça parce que oui, c'est pas facile. Même pour moi, même moi la première, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Saint-Esprit, viens m'aider. Sois honnête envers ton Dieu. De toute façon, il te voit. Donc, sois honnête envers lui.
On doit fermer toutes ces portes. Il y a la porte de l'amertume qui peut arriver. L'amertume peut arriver. Tu vas déformer la vision de ce que Dieu t'a donné. Parfois, la vision va peut-être être déformée. Parce que là, ça commence à nourrir. Tu commences à nourrir toutes ces choses-là dans ton cœur. L'emprisonnement mental, ça peut commencer. Tu restes hanté sur le passé. Alors que le Seigneur te dit, toutes choses sont nouvelles, sont déjà nouvelles, on le chante. Tu changes toutes choses sont nouvelles. Tu le chantes un dimanche matin et dès que tu arrives chez toi, et tu repars dans le passé. Ah ben là, ça, nanana. Alors que tu viens de le dire, tu viens de le chanter. Mais ne reste pas emprisonné, sois libre, libéré de ton passé. Dieu fait toutes choses nouvelles. Donc tu dois être libéré totalement. Si tu rumines et tu rumines et tu rumines, non, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Donc tu dois avancer dans cette chose-là. Tu dois aussi l'offense. L'arme cachée de Satan, l'offense. On doit demander au Saint-Esprit de nous aider là-dedans aussi. C'est ce qu'on parlait dans les familles qu'on côtoie, nos familles biologiques, où vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se parlent pas les uns les autres. Il y a peut-être un mot qui a été dit de travers, ou des fois c'est rien du tout, là. Des fois c'est rien du tout, mais ces familles-là ne se parlent plus pendant 10, 15 ans. 10, 15 ans. Et sachez que quand c'est... Dieu rachète le temps, merci Seigneur, il rachète le temps. Merci Seigneur pour ça. Mais ça crée comme un grand fossé. Ça a créé un grand fossé, les enfants ont peut-être grandi. Il s'est passé peut-être plein de choses entre-temps. Tu as raté des anniversaires, tu as raté des fêtes de Noël. Il y a plein de choses que tu as... Oui, tu vas revenir, alléluia, merci Seigneur. Mais il y a des conséquences de tout ce temps. De tout ce temps. Évite tout ça. Évite réellement. Ne laisse pas cette gangrène venir, justement, s'installer, prendre toute la place. Parce que quand il s'installe, il ramène d'autres choses avec lui. Comme je disais, il va venir dans tes pensées. Donc, tout va être déformé dans tes pensées. Et là, tu ne vas plus avoir confiance. La confiance en un frère, une sœur, ça va être difficile. Donc, à ce moment-là, on doit retourner dans la chambre haute. Seigneur, travaille, fais ce qu'il y a à faire. Fais ce qu'il y a à faire, Seigneur. Je suis prête. Travaille en moi. Travaille en mon frère. Travaille en ma sœur. Dans la prière. La prière est puissante. La prière du juste a une grande efficacité. Une grande efficacité. Alléluia, Seigneur. L'isolement, ça va t'isoler. Tu vas commencer à t'isoler. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut. La santé. Vous voyez, parfois, ce qui peut arriver, des fois, dans ta santé, parfois tu as quelque chose qui est chronique, qui est là, parfois c'est un manque de pardon. Il y a des personnes, parfois, ils demandent justement la guérison, ils demandent d'être guéris, ils demandent d'avoir une guérison, mais parfois, ça peut être un manque de pardon qui bloque ta guérison. Et merci Seigneur, et je prie qu'il donne le discernement à son Église, justement, aux personnes qui prient pour d'autres personnes, qu'il donne vraiment la parole de connaissance. À ce moment-là, quand il y a un manque de pardon, que vraiment ça soit relâché pour qu'elle puisse être libérée totalement. Parce que parfois, c'est ça. Vous allez voir, c'est comme des maladies chroniques, des maux d'estomac, ça peut être des maux de dos, des ulcères, des choses qui sont là parce que justement, il y a un manque de pardon. Et Dieu veut libérer totalement. Amen. Sa parole est toujours puissante. Ce qu'il dit pour son Église est toujours puissante. Alors si tu arrives à pardonner, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres le ciel pour les bénédictions divines. Le ciel est ouvert. C'est comme si papa il te dit, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille. Voilà ce que j'avais en réserve pour toi. Bam!
Bon. Moi, je le prends comme ça. Vous, peut-être, ça va descendre. Mais tu vas recevoir. Parce que tu as libéré, le Seigneur a libéré cette puissance en toi. Donc là, c'est comme si tout d'un coup, là, tout ce que tu voyais, ce brouillard enfermé, il y avait des choses qui étaient là, qui étaient difficiles, que tu ne comprenais pas, tout d'un coup, le brouillard se dissipe. Vous voyez le brouillard qui commence à se dissiper, puis vous voyez une lumière. Cette lumière-là, elle commence à avancer. Et elle va dissiper le brouillard totalement. Et là, vous allez recevoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde vos cœurs et vos pensées en Christ uniquement. Pourquoi je vous parle des bénédictions divines? C'est parce que quand on regarde Job, c'est pas un livre que tout le monde aime bien là, mais c'est la parole de Dieu. Tout le livre, c'est la parole de Dieu. Mais quand tu regardes Job, comment ses amis, quand justement il a tout perdu, ses amis, comment l'ont traité? Sa femme, même à côté, maudit Dieu et mère. Oh Seigneur, ces femmes. Comment justement Job, à ce moment précis, à la toute fin, et vous voyez, c'est quoi qui a déclenché les bénédictions spirituelles? C'est quand Job eut prié pour ses amis. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. C'est pour ça que je vous parle de bénédiction spirituelle, bénédiction naturelle. Tout est déversé. Là, ça ne s'arrête pas. C'est comme un flot. Ça descend. Toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste parce que soit tu as accepté le pardon ou tu as pardonné. Ce flot-là qui était réservé, qui était en réserve, qui était là, mais que Dieu attendait. Il attendait juste. Et ça dépend de toi. Ça a découlé comme un fleuve d'eau vive sur ta vie. Alléluia. Et ça, on le voit, on va le lire, c'est Job 42, 10. Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tout. Mais le double. Vous imaginez le double. On pourra dire, ah non, moi je ne suis pas pour une bénédiction naturelle. Oui, si. Moi je dis, Seigneur, si Seigneur. Oui Seigneur, me voici, j'accepte, je reçois. Attends-toi justement à voir ce que Dieu peut faire à travers ton acte d'obéissance, ton acte d'amour que tu vas faire. Attends-toi à ce que le Seigneur déverse sur ta vie. Et tout ce qui a été bloqué, tout d'un coup se débloque. Et tout d'un coup, tu arrives à faire ce que le Seigneur a prévu sur ta vie. Tout ce que le Seigneur avait positionné pour toi, tu as activé. Alléluia, Seigneur. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Jésus nous dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Afin d'hériter la bénédiction. Ah Seigneur. Seigneur, tu nous emmènes toujours à nous examiner. Toujours. Parfois on dit, Seigneur, ta parole, à chaque fois on croit, ça y est, puis hop, on refait marche arrière. On doit toujours s'examiner, là Seigneur, c'est bon? Puis là, on repart, on est content. Alléluia, alléluia. Hop, ok, Seigneur. C'est parce que le Seigneur a dit, il veut faire de source de vie cette église glorieuse, sans tache ni ride. Je vous dis vraiment, on va être parfait quand on sera là-haut, uniquement. Ici-bas, on va travailler à notre perfection. On va travailler à notre perfection, mais avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas sur nos épaules. Jésus a déjà tout porté.
Mais maintenant, s'il a dit qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider, alors à un moment donné, quand on voit que c'est difficile, quand on voit que c'est dur, Saint-Esprit, mais là, il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu m'aides parce que si tu me dis que Jésus est l'exemple extrême, c'est sûr que je ne peux pas être Jésus là. Mais Seigneur, j'ai reçu cette grâce abondante dans ma vie. Nous devons être des agents de paix, des ambassadeurs de paix. On doit voir en nous des ambassadeurs de paix. De paix. Non de confusion, non de toute autre chose, on refuse. On refuse. Seigneur, à travers moi, si à travers moi, il peut y avoir une réconciliation, utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. Si à travers moi, Seigneur, tu veux délivrer quelqu'un qui est prise avec ce manque de pardon, utilise-moi. Utilise-moi. Donne-moi les paroles de connaissance, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Parce qu'il veut vous utiliser, chacun d'entre vous, pour libérer ça. Alors oui, Seigneur, je veux. Tu m'as dit, la semaine dernière, tu m'as parlé de la crainte de l'Éternel. Ok, Seigneur, je ne veux pas venir ici sans avoir la crainte, la sainte crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux que je sois un ambassadeur de paix. Ok, Seigneur, je serai une ambassadrice de la paix. Parce qu'on a reçu. C'est pour ça qu'au tout début, on a regardé à Jésus. C'est pour ça que ne regardons pas à nous. Ne regardons pas à notre propre nous. Oui, mais si, oui, mais ça, oui, mais non, oui, mais si, oui. Non, non, non. Vous avez une offense, quoi que ce soit, une blessure qui est là. Regarde à Jésus. Ok, Jésus, tu l'as fait. Tu es allé beaucoup plus loin que moi. Moi, je dois juste dire, j'accepte ton pardon. C'est tout. Avec tout mon cœur, avec tout mon amour, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. La personne va venir te voir, va te demander pardon. Tu ne peux pas rester de même, non. Je vais voir, tu m'as fait trop mal, c'est trop, ça a été trop. Il y a un processus. Je vous demande pas, le Seigneur ne vous demande pas, hop, clic. Il ne faut pas non plus que ce soit un pardon qui est, hop, lancé en l'air, là, non. Il y a un processus, mais au moment où vous allez voir, le Saint-Esprit va comme venir vous le remettre. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. À un moment donné, il va vous emmener tout justement à quand il va sortir, ça va te libérer totalement. Une délivrance va s'opérer en toi et en la personne. En la personne également. C'est ce que nous devons être. C'est pour ça qu'on parle ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Parce que la parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, est-ce que quelqu'un est en Christ ici? Non, je n'ai pas vu beaucoup de personnes. On va faire la prière du salut. Allez, tout le monde se lève. Alors, je repose la question. Si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un en Christ dans l'église? Amen. Oh, ceux qui ne sont pas en Christ, vous allez venir de notre bureau. Si quelqu'un est en Christ, c'est les 2 Corinthiens 5, 17 et 18. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Au verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. As-tu reçu le ministère de la réconciliation? Amen. Je repose la question. As-tu reçu le ministère de la réconciliation? Amen. Alors si tu l'as reçu, on ne doit pas avoir de non-pardon en toi. Si tu as reçu le ministère de la réconciliation, l'amour de Dieu habite en toi. Libère-toi toi-même. Libère-toi par justement ce que tu vas faire sortir de ta bouche. Et le Seigneur va déverser sur ta vie. Alléluia. Ne restons pas insensés, ne restons pas comme si, je verrai. Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui.
On a chanté tout à l'heure, la présence de Dieu est dans ce lieu. La présence de Dieu est là, le Seigneur est là. Donc ta restauration est là. Le déblocage, c'est là. Les bénédictions, c'est là. C'est juste, Seigneur, je veux recevoir. Alléluia. Je vais demander à l'équipe de louange de monter. Alléluia, Seigneur Jésus. Je parlais du Saint-Esprit, justement. On va demander au Saint-Esprit. Parce que oui, ce n'est pas facile. Seul, c'est très, très difficile. Et parfois, on peut rester des années sans pouvoir le faire. Je vais vous demander de vous mettre debout. Puis, comme je vous disais tantôt, si c'est un membre de votre famille, moi j'en ai. Mon mari, il en a dans sa famille. Moi aussi, c'est pareil. Et malheureusement. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa compassion, va entendre nos prières. Il va entendre et il va agir. Il va agir, et puis il va déverser. Alors, si vous connaissez des personnes où c'est difficile pour eux, il y a ce verset du Saint-Esprit. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Il vient nous aider. Parce que vous allez pouvoir dire, « Oh, je ne suis pas capable. Seigneur, je ne suis pas capable. » Ça peut être difficile, ce que vous devez pardonner. Je ne minimise pas la blessure. Je ne minimise pas ce qu'on a pu vous faire. Non. Bien au contraire. Et je ne rends pas la personne irresponsable de ce qu'elle vous a fait. Mais le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu ne dois pas toi-même faire vengeance en te renfermant sur toi-même et en rentrant dans un isolement total. Dieu est ta justice. Il est ta justice et il va se lever pour toi. Alléluia. Alors oui, de même, l'Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Il intercède pour toi. Il va te donner les paroles qu'il faut pour réussir à pardonner. Tu n'es pas capable? Oui, moi aussi, parfois je ne suis pas capable. Parfois je reste ancrée. J'ai tellement raison. Tellement. Toi, Dieu, tu ne comprends pas, mais j'ai tellement raison. Mais le Saint-Esprit, ce matin, veut te libérer totalement. Totalement. Laisse-le agir en toi. On va faire ce chant ensemble. On ne va pas vous demander de venir en avant parce que c'est entre vous et Dieu. On ne peut rien faire, nous. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Saint-Esprit qui va le faire. Alors, dites au Seigneur ce matin, ma blessure est trop profonde. Je suis incapable. Mais toi, tu en es capable. Et tu vas me rendre capable. Tu vas me rendre capable. Tu connais mon cœur blessé. Tu vois la douleur que je porte et le poids que le ressentiment fait peser sur moi. Aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, sans masque, sans force. Donne-moi ton cœur, Seigneur, car le mien est fatigué. Apprends-moi à pardonner, non pas par mes propres forces, mais par ton amour divin qui guérit. Délivre-moi, Seigneur, de la colère,
de l'amertume, du désir de revanche. Peut-être délivre-moi, Seigneur. Remplis-moi de ta paix et de ta compassion, Seigneur. Je choisis aujourd'hui de faire un pas, Seigneur, vers le pardon. Fais le reste, Seigneur. Même s'il est douloureux, je choisis ce matin de ne pas ramener ce poids, Seigneur, en 2026. C'est aujourd'hui, Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de ma délivrance. C'est aujourd'hui, Seigneur, je décide, Seigneur. Je te confie tout, Seigneur. Je te confie tout, Seigneur. Rends mon cœur libre. Fais de mes blessures une source de vie, de bénédiction et de ton pardon. Un chemin, Seigneur, vers la lumière. Ouvre, Seigneur, ce matin. Apaise mon cœur ce matin, Seigneur Jésus. Je le dépose là, Seigneur. Je le dépose là, Seigneur. Parce que je décide ce matin, Seigneur, d'être totalement libéré. Libéré. Libéré, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus.